Akangu pe bangankolo wa ngai Téléspater. loyeli malamu na makamabuki. Bon, le Sako, je vais pas trop parler. Écoutez, vous allez voir là où les présidents africains ont échoué. Et voilà pourquoi ce genre de parole sort souvent dans la bouche de certains Français. Voilà, regardez, écoutez vous-même, écoutez. De toute façon, entre nous, entre vous et moi, si c'est pas la France, si c'est pas l'Europe qui l'ont fait, dans la France et l'Europe, ça sera les Chinois. Ça sera, à mon avis, encore différent. Voici à coup. Donc, selon ce monsieur qui travaille pour Total Énergie, il dit si ce n'est pas la France qui le fait, c'est-à-dire qui construit un méga projet d'énergie en Afrique, si ce n'est pas la France, ça sera la Chine. Donc, aux yeux du monde, il a prouvé que les Africains, vous êtes incapables. Les présidents africains, les dirigeants africains, vous êtes incapables. Vous êtes totalement incapables. Alors, maintenant, je me suis posé cette question. Comment se fait-il que ces gars-là, ils ne construisent pas ce méga projet chez eux en France? Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'ils veulent le construire? Pourquoi? Alors que vous, les Africains, vous avez des ingénieurs chez vous. Pourquoi vous ne prenez pas ces ingénieurs-là, rassemblez tous les ingénieurs africains que vous avez, de créer un projet solide et durable? C'est tout. C'est ça, c'est comme ça qu'on crée un projet. Vous prenez tous les scientifiques connus chez vous, vous les prenez. Vous prenez tous comment on appelle ça, les physiciens connus chez vous. Vous prenez tous les ingénieurs connus chez vous. Vous les rassemblez dans un endroit. Vous leur donnez le projet. Vous dites, bon, on veut créer, comment on appelle ça, un centre d'énergie pour nous-mêmes. Maintenant, mettez vos œuvres, enfin, travaillez dur, rassemblez vos intelligences pour avoir ce projet d'énergie dans notre continent créé par nous-mêmes. On peut le faire. Pourquoi faire appel par les étrangers, comme la France par exemple? Pourquoi faire appel à eux? Et eux, l'endroit où ils créent ces projets-là, c'est pour la France et non pour nous, les Africains. Et maintenant, là, eux, ils vont détruire l'endroit où ils sont en train de puiser leur énergie. Et nous, on va souffrir. Le peuple qui vit aux alentours va souffrir. Ils n'auront plus de plat. C'est eux qui vont vouloir maintenant donner des ordres. Et cette énergie qu'ils sont en train de faire, pour créer, là, enfin, le projet d'énergie qu'ils sont en train de créer, ça va plus faciliter la France que nous-mêmes les Africains. Et nous-mêmes les Africains, on n'aura rien du tout. Pour preuve, quand ils puisent des pétroles chez nous, on a quoi nous-mêmes? Quand ils puisent les sangs chez nous, on a quoi nous-mêmes? C'est eux qui ont plus d'avantages que nous-mêmes. Ils ont un truc propre, nous on a le reste, donc sale. Pour preuve aussi, quand ils fabriquent les portables, les machins chez eux, le reste qui est pourri, c'est ce qu'ils ramènent chez nous. Ils vont jeter chez nous. Donc nous, c'est la poubelle. Là-bas, c'est propre. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la faute des présidents africains. Les dirigeants africains, vous êtes des incompétents. Je sais que ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Vous êtes des incompétents. Vous êtes incompétents, vous n'êtes pas intelligents parce que si vous étiez intelligent, vous allez utiliser vos propres scientifiques. Vous allez utiliser vos propres, comment on appelle ça, les architectes. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais donc, chaque chose commence par zéro. Même si on échoue une fois, on n'échouera pas deuxième fois ou troisième fois. Donc, il faut essayer. Même si on échoue même 10 fois, il faut essayer toujours. Moi, je préfère que vous utilisez nos propres scientifiques, nos propres chercheurs, au lieu d'utiliser les étrangers, parce qu'à chaque fois, ces étrangers-là, ils vont toujours ramener leur discours à des balles. C'est nous qui avons fait tout pour eux.
Eux, ils étaient déserts, ils ont rien, ils sont pas intelligents. C'est nous qui leur rendons intelligents, machin, etc. Vous voyez? Donc, nous devons prendre l'initiative à se développer nous-mêmes. C'est très important. À force de suivre ce genre de discours, ça rabaisse les Africains. Là, en gros, il vient de ridiculiser l'Afrique. Parce qu'il dit, si ce n'est pas la France, si ce n'est pas la France, ce sera la Chine. Donc, en gros, donc, l'Afrique lui-même ne peut rien faire. Il aurait pu dire, si ce n'est pas la France, ça aurait pu être Afrique du Sud, par exemple, ou Angola, par exemple. Il aurait pu citer ces pays. Mais non, le gars préfère citer la Chine ou l'Europe. Parce que pour eux, il n'y a que ceux-là qui sont intelligents. Vous n'êtes pas intelligents. Voilà les conséquences. Ça, c'est la faute de nos dirigeants. Parce que vous ne créez pas les centres de recherche scientifique, vous ne créez pas des petits scientistes, vous ne créez rien du tout, vous n'éduquez pas les enfants à la technologie, vous éduquez les enfants, je ne sais, même les enfants n'ont même pas accès à la technologie, vous n'achetez donc, oh là là, vous ne modernisez même pas les écoles, vous ne changez pas euh, les cours scolaires, on a toujours le même système qui date du période esclavagisme. Donc, ce que on nous a enseigné, que oui, c'est l'Européen qui est venu, machin, c'est l'Européen qui nous a appris à lire, tout ces blablabla. Bla, bla, bla. Faut dire que les Européens nous ont appris leur langue et non nous a appris à lire. Parce que nous parlons nos langues, nous avions écrit à nos langues, à notre manière. Ce n'est pas Européen qui est venu nous donner un langage, ce n'est pas Européen qui nous a appris à parler. Non, 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 ce n'est pas Européen qui nous a appris à lire. Européen nous a appris à lire sa culture à lui, sa langue à lui. Il faut différencier ce genre de choses. Mais à l'école, on nous apprend des conneries. On apprend plus l'histoire des Européens que nos propres histoires. Ça n'a aucun sens. Comment on va être développé? Comment on va être développé en Afrique si nous apprenions que ce qui vient d'ailleurs au lieu d'apprendre ce qui vient de nous-mêmes? Mais c'est triste. Hein? Regardez par exemple au Congo, Mavulafoi, alias Brazzaville, non, là-bas, on construit un monument des Brazza. Il est qui des Brazza? Il n'a jamais été congolais. Est-ce que vous verrez en France, les Français construisent un monument de roi Makoko ou de Maman Vita, de Maman Vita ou de Nzinga? Est-ce que vous verrez ça? Ou du premier roi Mbemba? Est-ce que vous verrez ça? Non, vous ne verrez pas ça. Jamais. Mais pourquoi nous, on doit valoriser les autres alors que les autres ne nous valorisent pas? Pourquoi on veut toujours chercher l'amour ailleurs? Hein? Oh là là, c'est pour ça qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. On se bagarre tout le temps. On s'insulte tout le temps. On n'arrive pas à se développer nous-mêmes parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Parce que vous pensez qu'à vos fétiches, vos marabouts là, tout ce qu'ils savent faire. Mais dans le domaine de maraboutage, vous êtes champion. Dans le domaine de développement, vous êtes incapable. Franchement, c'est triste. Hein? Un étranger comme ça, là, qui vient dans ton continent, qui vient dans ton pays. On va écouter un peu. À quoi ressemblera le projet? 426 puits de pétrole regroupés dans le nord-ouest de l'Ouganda et puis un pipeline géant de plus de 1400 km de long qui reliera la zone de production au port de Tanga, en Tanzanie. En tout. Donc, ils ont compris que non, ils ont besoin d'énergie qui vient d'Afrique. Donc, en commençant là, vous voyez comment ils ont lié le truc, le projet, ça va passer au Congo parce qu'ils savent qu'au Congo, il y a le pétrole, il y a gaz, il y a or, il y a tout ça. Donc, il y a pétrole, il y a même au Congo, même ils ont découvert une nouvelle énergie, si je ne me trompe pas, j'ai oublié le nom. Donc, ils savent. C'est pour ça ils créent ce genre de projet. C'est pour que ça soit durable en France, pour que le Total Énergie soit toujours avancé. Hein? Maintenant, là, et vous les Africains, là, vous n'aurez rien. Vous serez toujours en retard. On est sorti soi-disant dans l'esclavagisme. Donc,
Donc, au lieu de rattraper ce qu'on a perdu, on ne veut pas rattraper, on veut attendre que l'Europe fait quelque chose. Alors que l'Europe, les Français, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour eux et non pour nous. Hein? Pendant ce temps qu'eux, ils sont en train de nous baratiner. Apprenez la langue française comme si c'est la langue de Dieu, quoi. Nous, vous passez votre temps à apprendre la langue française. Hein? Apprenez la langue française. Hein? Apprenez l'histoire de la France, de l'Europe, l'Amérique, etc. Pendant ce temps que nous-mêmes, on a nos propres histoires, mais on ne veut pas l'enseigner à l'école. C'est triste. C'est triste. Et des fois, je me pose des questions. Est-ce que, soi-disant des dirigeants d'Afrique, là où vous êtes là-bas, est-ce que vous réfléchissez aussi vraiment, vraiment, franchement, soyons honnêtes. Vous dites que vous êtes là pour diriger le peuple, mais ce que le peuple demande, vous ne le faites pas. À aucun moment, je vois où vous faites ce que le peuple a besoin. Par exemple, les écoles modernes, le peuple a besoin de ça. Vous ne donnez rien au peuple. Hein? Allez-y dans les classes scolaires, vous verrez les enfants s'assoient par terre. Hein? Les écoles, ça pue caca. Après, les enfants étrangers, là, ils ont leur propre école spécialisée dans nos propres pays. Mais toi, un enfant étranger qui vient dans ton pays, jamais il va aller étudier dans n'importe quelle école, l'école de l'État. Jamais. Il va étudier dans une école privée. École qui appartient à eux. C'est eux-mêmes qui ont construit. Mais toi, tu quittes dans ton pays. Même un ambassadeur qui quitte son pays, par exemple un ambassadeur congolais, il quitte son pays, il va en France. Son enfant même, il sera éduqué dans une école qui appartient aux Français. Jamais il va être éduqué dans une école spéciale des Congolais. Est-ce que là-bas en France, il y a une école spécialisée construite par des Congolais? Ça n'existait pas. Tu vois? Donc, c'est à qui la faute? C'est la faute aux Congolais ou aux Africains. Parce que vous êtes incompétents, les dirigeants africains. Vous êtes des incompétents. Déjà, dans votre propre pays, vous faites rien du tout. Vous faites que voler l'argent, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Pendant ce temps, le peuple souffre. Vous vendez soi-disant la matière première, mais l'argent là, ça va où? Est-ce que le peuple touche même un centime? Non. C'est vous qui touchez vous touchez même pas des centimes, vous touchez des millions, des milliards. Vous êtes riche, vous voyagez, vos enfants voyagent, vos petits-enfants voyagent, vous mangez bien matin, midi, soir. Le peuple, est-ce qu'il mange matin, midi, soir? Non. En Europe, même les Européens qui n'ont pas tout ce que nous on a, mais eux, ils arrivent à donner un centime à leur peuple. Un enfant déjà à partir de une personne, je dirais pas un enfant, mais une personne à partir de 25 ans en France peut même toucher la CAF, c'est-à-dire peut toucher l'argent pour survivre. Même s'il touche 400 euros, c'est déjà bien. On le paye loyer, mais il touche 400 euros par mois pour se nourrir seulement. C'est déjà bien. Même si c'est pas trop, voilà, c'est déjà bien. Il peut se nourrir, il peut vivre. C'est ça qu'on appelle survivre. Mais en Afrique, là, tu n'as rien, tu travailles pas. Et pourtant, on a plus de matières premières. On vend, soi-disant, des matières premières aux étrangers. On a quoi? Le peuple a quoi? On n'a même pas un centime. Même pas un centime. Et vous allez dire, oui, vous êtes en train de diriger l'Afrique. N'importe quoi. Vous êtes dirigé. Ce n'est pas vous qui dirigez l'Afrique. Parce que si vous laissez toutes ces choses-là aux étrangers, mais franchement, c'est pathétique. Gérez vos trucs. C'est quoi ce monde-là? On vit dans quel monde? Après, vous allez dire, oh, on veut conquérir aussi l'espace. N'importe quoi. C'est des conneries que vous racontez. Vous voulez chercher les extraterrestres, alors que nous-mêmes ici sur la Terre, on s'aime pas. On n'arrive pas à s'aimer. Hein? On nous déteste parce qu'on est noir. Et c'est même ces étrangers-là qui nous détestent parce qu'on est noir. Ils commencent à renverser le rôle. Ils disent que nous aussi, on est racistes, on leur déteste. Alors que depuis on a détesté les Européens parce qu'ils sont blancs, soi-disant blancs. Depuis quand? Ils savent très bien, dans leur conscience, c'est on les déteste à cause de ce qu'ils ont fait. Et à cause de ce qu'ils continuent à faire. Ils le savent, conscience le sait. Mais ils ne diront pas ça ouvertement. Eux, ils vont toujours dire, oui, on a aussi des racistes. Mais rendre à César ce qui est à César, c'est ce qu'on a rendu. Mais maintenant, c'est eux des coupables, c'est nous. Non, maintenant, c'est eux des victimes, nous c'est des coupables. Ils commencent à renverser le rôle. À qui la faute?
Hein? Et ils ont compris qu'il y a des Africains qui commencent à se développer mentalement. Donc, ils ne veulent pas laisser la faire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer d'autres projets qui vont freiner encore les Africains pour qu'ils puissent être en retard. La preuve. Regardez-moi ce qu'ils sont en train de construire. Là. Regardez. Plus de 100 000 personnes. La promis de dédommagement a relogé 900 personnes, comme cet agriculteur. This is the main house. Ils ont l'électricité exemplaire. Exemplaires selon Total. Pourtant, les mécontents comme Mugisha Djelouzi sont nombreux. Cet agriculteur a tout perdu, ses maisons, ses champs, et il affirme qu'il ne s'est vu offrir. Regarde, vous voyez? Le peuple, donc, ils ont fait un geste juste pour masquer. Ils donnent, ceux qui travaillent avec eux, ils donnent quelque chose, voilà. Et lui là, qui a reçu, il va dire que oui, je suis dans le futur. Mais pendant ce temps, les autres souffrent. Et imaginez-vous là où ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de faire ça dans une zone où il y a beaucoup des espèces. Donc, il y a beaucoup des animaux là-bas. Bon, mais imaginez-vous maintenant que si on perd toutes ces espèces, ils vont fuir l'Afrique. Pendant ce temps que nous, on a encore beaucoup de choses, ils sont là. Et si on perd tout ça, ils vont fuir, ils vont retourner chez eux. Après, c'est eux qui vont se moquer de nous. Qu'on n'est pas intelligent, on les a laissés faire. C'est notre propre faute. C'est ce qu'ils vont faire. La preuve, regardez ce qu'ils ont fait au Mali. Comme Mali a décidé de le chasser. Ils ont comme ça à détruire les voitures. Oh, soi-disant, ce n'est pas eux qui ont fait ça, c'est les accords avec les autres qui ont signé. Et pourtant, avant que l'accord là descende, ça vient d'abord là-haut. Puisque c'est eux qui sont les dirigeants de ces trucs-là. Ils veulent masquer toujours. C'est ça le problème. Pendant ce temps, moi, ce que j'aime pas avec certains Noirs, vous savez que ces gens-là, ils viennent chez vous et pour qu'eux, ils puissent être protégés, ils se cachent derrière les Noirs. Donc, ils savent ça. Et ces idiots des Noirs là, ils acceptent. Donc, ils acceptent de faire souffrir tous les autres peuples, mais eux, ils restent quand même bien. À qui la faute? Ça va être la faute de qui? Vous croyez que ça va être la faute des Français? Non, ça va être la faute de vous-même, vous qui acceptez ça. C'est là où eux, ils se cachent aussi. Ils connaissent le jeu. Regardez-moi ça. Il voulait nous donner 3 000 euros. Mais je ne veux pas de cet argent. Cette somme n'est pas suffisante pour me reloger ou reconstruire une maison quelque part. Bah oui. Impossible. Même celui qui vit en Europe, qui travaille en Europe, hein, à 3 000 euros. On a 3 000 euros facilement ici. En 3 mois, si tu fais l'économie bien solide, hein, bien solide, je dis bien solide, hein, comprenez ce que je veux dire. En 3 mois, tu touches, même admettons 4 mois. En 4 mois, donc tu travailles pendant 4 mois, tu as 3 000 euros. Bon, je ne mélange pas enfin, je mélange. Bon, bref, disons, admettons, je vais augmenter un peu. En 6 mois, tu as 3 000 euros. Hein, en 6 mois, tu as 3 000 euros et tu ne peux pas construire une maison en Afrique. Impossible. Tu peux pas. En 3 000 euros, tu ne peux pas construire une maison. Hein? Maximum, déjà pour acheter terrain, 11 000 euros seulement. Pour acheter le terrain, 11 000 euros. Bon, lui, les Français qui sont là-bas, ils savent très bien, ils connaissent très bien la situation. Donc, pour eux, c'est quoi? Comme ils sont en euros, ils disent, bon, eux, ils connaissent rien, ils connaissent pas l'argent. On va les donner même 50 centimes. Donc, c'est déjà beaucoup pour eux. C'est ce qu'ils disent dans leur tête. Donc, pour eux, ils disent, comme 50 centimes, c'est déjà beaucoup pour eux. Donc, on va les donner 3 000 euros. Eux, ils vont dire, ah oui, on a des millions. Alors que c'est rien. 3 000 euros, c'est rien. En Afrique, c'est rien du tout. Tu vas faire quoi avec? Tu peux même pas acheter le terrain avec 3 000 euros. Même pas. Mais regardez, donc les mecs, ils ont détruit sa maison. Ils veulent détruire sa maison, ils veulent détruire tout. Ils lui donnent 3 000 euros. Qu'est-ce qu'il va faire avec 3 000 euros? Il va construire quoi? Il va acheter le terrain avec quoi? Avec 3 000 euros? Il va acheter le terrain avec 3 000 euros? Il va construire la maison avec 3 000 euros? Impossible. Déjà, 11 000 euros déjà, acheter le terrain. Ça, sans construction, c'est acheter le terrain. Juste 11 000 euros. Moi-même, je suis gentil. D'autres même, dans d'autres pays, c'est 12 000 euros. Hein? Bon, écoutez. Il a refusé. Ben, il a raison. Il a ensuite subi des pressions de la part des autorités ougandaises. Oh, regarde. C'est même les dirigeants ougandais là qui le menacent parce que lui, il a refusé. À qui la faute?
Parce que ces Français-là, ils peuvent pas passer par eux-mêmes. Donc, ils sont obligés de passer derrière nos propres frères et sœurs. Et ces dirigeants incompétents, ils acceptent de menacer leur propre peuple en croyant que non, ils sont en train de faire des choses bien. Mais non, ce n'est pas bénéfique pour nous, ce que leur projet là. C'est bénéfique pour la France et non pour nous. Hein? Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû partir. Et j'avais beau crier, personne ne m'a écouté. Mes droits ont été bafoués. Le projet pétrolier fait aussi polémique car il empiète sur un parc national, les Murchison Falls. 132 puits de pétrole seront forés dans le parc. Des chantiers massifs, à quelques centaines de mètres à peine des troupeaux de girafes. Le porte-parole de Total n'y voit aucun problème. Dans la vraie vie, en réalité, c'est que quelques animaux viennent, regardent par curiosité et puis s'en vont. On n'est pas sur une surface assez grande pour perturber. Voilà, nos débiles qu'on a en Afrique. Il se prend pour ingénieur. Donc, lui, on lui finance l'argent, on lui masque les yeux. Donc, lui, là, il est le représentant de la France. Donc, la France lui-même ne peut pas montrer son visage. Parce que si la France montre son visage, ça va être catastrophique. Donc, il faut mettre un noir devant. C'est ce qu'ils ont fait. Hein? Derrière la main noire. C'est ça. Donc, ils utilisent des noirs pour détruire les noirs. Hein? C'est triste. Ils savent très bien que les animaux, là, on voit déjà des dégâts. Là où déjà ils puisent déjà l'énergie. On voit déjà des dégâts. Bon, imaginez maintenant le méga projet qu'ils ont en train de construire là. Ça va faire comment? Hein? Regardez. Et quand on va perdre tous nos biens, ben, c'est fini pour nous. La vie animalière dans ce parc. Oh, vas-y là-bas. Pour développer notre pays. Notre bébé est à l'intérieur, ici, sous terre. Il faut le faire sortir. Nous avons besoin de ce pétrole pour développer notre pays. Regarde comment ils sont bêtes. Ils sont tellement bêtes, les militaires là. Eux, ils croient que non, le développement, ça se fait avec le pétrole. Depuis quand? C'est mentalement d'abord. Écoutez-moi, mes chers frères. Ces gens-là, les Total là, ils vous mentent. Premièrement, c'est mentalement. Il faut travailler avec l'éducation des enfants. Commençons par éduquer les enfants. Ensuite, on éduque les grands. Parce que ces enfants qu'on va éduquer, c'est eux qui vont développer nos pays dans le futur. On va transmettre d'abord l'intelligence aux enfants et non aux grands. Parce que c'est nous là, on est déjà perdus. Nous, on est partis. On ne peut plus rien. Mais il faut qu'on travaille le cerveau de nos enfants qu'on est en train de mettre au monde actuellement. Regardez-moi, c'est triste. Lui, il croit que c'est le pétrole qui va développer son pays. Mais alors qu'avant le pétrole, là, nos pays, ça se développait déjà avant les étrangers. Hein? On faisait des choses déjà que même l'étranger est venu, il a vu et il a volé, même il est parti refaire chez lui. Ils le savent, mais ils ne le disent pas dans leur bouquin. C'est ça qui est triste. Dans certains bouquins, c'est écrit, mais c'est caché. C'est devenu top secret. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas dire au monde. Mais par contre, pour dire aux gens que Noir a vendu Noir, là, ils sont capables de le dire. Mais ils savent très bien qui et comment les Noirs, là, ils ont vendu Noir. C'est eux qui tabassaient les Noirs, là. Ils le poussaient à aller arrêter les autres Noirs pour le ramener. Mais non, ce sont des Noirs qu'eux-mêmes, ils ont utilisés comme les Noirs qu'on est en train de voir. Mais aujourd'hui, ils disent non, ce sont les Noirs eux-mêmes qui ont vendu le Noir. Et pourtant, c'est eux qui utilisaient ces Noirs. Donc, c'est la même chose qui se développe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est modernisé. Notre bébé est à l'intérieur, ici, sous terre. Notre bébé, n'importe quoi. Alors, on doit ouvrir le sol, mais après, on peut recoudre, refermer la plaie. Les militants écologistes, eux, ne sont pas du même avis et se mobilisent jusque dans la capitale. Oui. Où les puits se trouvent, on s'attend à une destruction importante de la biodiversité. Et aussi, le projet va générer pas moins de 34 millions de tonnes de CO2 par an. Quand j'ai dénoncé les injustices du projet et les dangers pour l'environnement, j'ai été arrêté, intimidé, menacé. Voilà. Donc la France n'aime pas ça. Dès qu'on commence à dénoncer, on commence à nous menacer. Enfin, c'est ce qui... C'est pas bien.
Après, ce sont les mêmes Français qui vont venir dire non, on veut aider l'Afrique. Aider l'Afrique, soit disant aider l'Afrique. C'est comme ça qu'on aide l'Afrique. Ça, c'est aider l'Afrique, ça. C'est bon. Moi, là, qui je peux accuser à cette heure-là? Mais c'est juste des dirigeants africains que je peux accuser. Ils sont incompétents. Il faut qu'on se dise de la vérité. C'est pas là. Oh, là, maintenant, je vais dire quoi? C'est la faute de la France. Je vais dire c'est la faute des dirigeants africains. Des incompétents, incapables, des non-diplômés. C'est de leur faute. Ils sont mal placés pour être présidents, pour diriger l'Afrique. Ils n'ont jamais été à l'école. Même s'ils ont été à l'école, mais ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas l'intelligence humaine. Voilà les conséquences à qui la faute. Bon, peace and love. Que Tatanzambi maudisse tous ceux qui détruisent.